TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ariel Frima. Bonne écoute et bon limoud. Pour la paracha de la semaine, la Torah nous raconte dans les détails cette parachia qui est peut-être le troisième accident mondial, le deuxième accident au niveau des Bnei Israël, après la faute du Hegel, la faute qui a entraîné un désastre qui ne s'est pas arrêté à cette époque, à cette période. Ce n'est pas seulement 600 000 soldats de l'armée d'Hachem qui vont mourir dans le désert. Ce n'est pas seulement 600 000 soldats qui ne vont pas rentrer en Eretz. Ce n'est pas seulement 40 ans de réparation dans le désert, mais c'est aussi les conséquences jusqu'à nos jours. Chachamim nous disent, ce jour où le peuple d'Israël s'est assis et s'est mis à pleurer de yiouch, de découragement, eh bien c'était le soir de Tisha B'Av. Chachamim nous disent, puisque vous avez pleuré en vain, eh bien ce sera la date des pleurs au niveau des générations, les destructions des Bate Mikdash, les galoutes du peuple d'Israël au niveau des générations commencent le jour de Tisha B'Av. C'est une paracha qui a énormément d'enseignements. On va essayer de se concentrer sur un point de cette paracha. Quelle est la source, la cause qui a entraîné ce désastre? Le peuple d'Israël arrive à une situation dans laquelle tout le monde pleure. Même les chachamim de la génération, les Sanhedrin, les têtes du Sanhedrin, sont assis en pleurant. Il va y avoir des paroles affolantes qui vont être dites. D'où ça part? La Torah nous dit, Shlach lecha anashim, envoie pour toi des explorateurs, des hommes, pour voir la terre d'Israël, pour venir, pour raconter au peuple est-ce qu'elle est belle, quelle est la qualité de ses fruits, sur quelle beauté de terre Akadosh Baruch Hu veut vous amener, quel pays Hachem veut vous donner. Shlach lecha, envoie pour toi, disent nos sages. Moi, je ne demande rien, je ne veux pas d'envoyer. Moi, je leur ai dit déjà qu'elle est bonne, qu'elle est belle, que je la leur donnerai. Il n'y a pas besoin d'envoyer. Mais eux, ils veulent, comme la Torah nous raconte dans le Sefer Dvarim, Vatikrevu nelai kuleche, vous êtes venus tous ensemble me demander, Nishlecha, on va envoyer des envoyés. Savoir sur quelle terre au monde, de quelle façon on va faire cette guerre. Eh bien, tu veux les envoyer, envoie-les. Moshe Rabbeinu va envoyer. Il ne va pas choisir les personnes les plus simples du peuple. Kulam Anashim.
Quand la Torah emploie le mot anashim, la Torah veut exprimer qu'il s'agit ici de personnalités, de personnes de grande qualité, de tzadiki. Chachamim déduisent Kulam anashim ksherim ayu be'ota sha'a. Ils étaient tous cachés à ce moment-là. Les noms proposés vont passer sur la table d'Hachem. Akadosh Baruch Hu va donner son accord. Ce sont tes envoyés, mais tu me demandes conseil. C'est les bonnes personnes, c'est des bonnes personnes. Et d'un autre côté, Hachem dit à Moshe, moi je ne t'ai pas demandé de les envoyer, sache, tu vas les envoyer, ils vont tromper le peuple, et puis ils ne l'auront pas, cette terre. Alors d'une part, chez Akadosh Baruch Hu, les choses sont déjà claires, les conséquences, elles sont là. Les données de ces conséquences sont aussi là. D'autre part, Moshe envoie, parce que le peuple demande d'envoyer, et à ce moment-là, la boule de neige tourne, et on arrive en fait à ce qui était déjà dévoilé par Hachem au départ. Mais comment est-ce que cela se passe? Quand on prend des personnalités, des sages, des tzadikim, des kshérim, comment est-ce qu'on arrive à ces conséquences? Quand on prend des personnes sur lesquelles Akadosh Baruch Hu lui-même signe, est-ce qu'on arrive à ce désastre? Un de ses envoyés est Hoshea bin Nun. La Torah nous dit, Moshe Rabbeinu va changer le nom de son élève, Hoshea, et va l'appeler Yehoshua. Il va lui ajouter cette lettre Yud du nom d'Hachem. Pourquoi lui ajouter encore une lettre? Il en a déjà deux. Le He et le Vav, il les a dans son nom. Qu'est-ce que cette lettre Yud va ajouter? Chachamim disent, d'après le Pshat, Yehoshua, Ya Yoshiacha me'atzat meragli. Akadosh Baruch Hu te sauvera de la Etza des meragli. Pourquoi Moshe Rabbeinu prie seulement pour Yehoshua? Pourquoi Moshe Rabbeinu ne change pas le nom de tout le monde? Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu ne change pas le nom de Kalev? Ne prie pas pour Kalev? Kalev, du Shevet Yehuda, est la source du royaume de David. Kalev, dans sa nature, a du sang royal